On est avec François-Luc Jutras, qui est directeur général et chef de l'exploitation chez Groupe Chrono Aviation. Salut, François-Luc. Bonjour. On est chez vous aujourd'hui. Alors, on t'accueille chez toi, mais on est dans un environnement d'aviation, évidemment, avec un hangar qui est absolument génial. Toi, t'es tombé dedans, tu te trempes dedans, ça t'a donné le goût. Là, tu fais ta formation de pilote. Effectivement, c'est un rêve de petit gars, je te dirais. Ça fait plusieurs années que je voulais faire mon cours. Puis, à force de côtoyer des pilotes à tous les jours depuis 4 ans, j'ai décidé de sauter. Donc, j'ai commencé à faire ma licence de pilote privé. Ça fait déjà quelques mois, là. Tu dois être rendu à quoi? Une bonne quarantaine d'heures, certains, là? 20 quelques. Okay. 20 quelques. Fait que juste assez pour faire mon premier solo, là. Fait que la semaine passée, j'ai fait mon premier vol tout seul. C'était un drôle de feeling. C'était vraiment super. Hey, mais pour ceux là, qui n'ont pas vécu de solo, là, ceux qui pilotent pas encore ou qui vont piloter peut-être, c'est le feeling, un feeling qu'on on peut pas vivre autrement dans la vie. Là. Quand on atterrit la première fois, tout seul, c'est quelque chose. C'est incomparable. Je te dirais que l'aviation, comparée à ce que tu vois à l'école, c'est un autre monde. Pas ben de repères. C'est de comprendre comment l'avion vole, qu'est-ce qui se passe dans le ciel. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, qui m'a sorti dans la zone de confort. Là, mais c'est vraiment super. Ça faisait longtemps que tu voulais le faire. Est-ce qu'un jour, tu veux voler les avions de Chrono Aviation? Je me mets pas trop de pression. Le but, c'est de le faire pour le plaisir à la base, se concentrer sur le privé, puis après ça, peut-être avoir des parts sur un avion, puis pouvoir voler avec la famille la fin de semaine. Si ça m'amène à faire mon permis commercial, puis de vouloir en faire une carrière, ben c'est sûr que Chrono peut être une belle porte d'entrée, évidemment. Là. On a beaucoup de pilotes et de futurs pilotes dans le système. Tu en as parlé là, du bassin de pilotes dans le système. Parle-moi de la compagnie un peu. C'est une jeune compagnie, là, Chrono Aviation. Compagnie qui a vu le jour il y a 10 ans, en 2012. Donc, on a fêté notre 10e autour du mois de novembre l'an passé. À la base, c'était une compagnie d'aviation seulement, de nolisement, qui a ouvert à Québec. On a commencé avec des Pilatus, fait que des petits avions 9 passagers. Puis, au fur et à mesure, on s'est greffé des compagnies là, dans le groupe, dont la compagnie Service Aérien Luxe, qui fait tous les services au sol, enregistrement, avitaillement en carburant, etc. On a aussi greffé la compagnie WAS Aerospace, qui fait la maintenance sur les avions. Fait qu'à travers les années, on a vraiment fait une intégration verticale là, pour être capable de venir chercher tout le spectre de services qu'on a besoin pour faire rouler Chrono Aviation. Donc maintenant, on est rendu à Saint-Hubert. Là, le FBO ici a été bâti en 2019. Puis on est aussi présent à Montjoly, à Port-Meunier. On a rajouté un avion récemment, cargo à Winnipeg, un 737-800. Là, vous allez vite aussi comme compagnie en aviation. C'est quoi les défis? Effectivement, ça va vite. Il y a beaucoup de situations qu'on n'a jamais vues. On apprend on the spot. Il faut être à l'affût du marché, de ce que les autres font. Puis il faut toujours rester en avant de la parade, là, parce qu'évidemment, on est quelques joueurs à vouloir les mêmes marchés ici au Québec. Donc, L'aéroport de Saint-Hubert, c'est une base presque idéale parce qu'on est vraiment à proximité du centre-ville de Montréal. C'est un aéroport qui est vieux. Il est là depuis 1927. Alors, c'est comme un peu la base de l'aviation au pays, là, pratiquement. Pourquoi Saint-Hubert? Je te dirais peut-être la facilité d'opération. Je veux dire, il y a beaucoup moins de trafic ici qu'à Dorval. Si on prend le terminal, les gens qui se posent ici, les coûts sont beaucoup moindres au niveau des frais d'atterrissage. Les atterrissages, décollages, il n'y a pas de trafic. Tu n'attendras pas un 20 minutes avant de décoller. Donc, tout est plus rapide, tout est plus efficace. Puis aussi, ce qu'on veut un peu faire découvrir aux gens, c'est que l'accès au centre-ville est généralement plus facile que de partir de Dorval avec les travaux et tout ce qui se passe normalement sur les routes dans l'ouest de l'île. Puis je te dirais que tout est plus simple ici dû au fait qu'on n'est pas un aéroport international. Il n'y avait pas d'autres compagnies. Vous êtes là, mais là, Porter s'en vient aussi. Alors, ça va amener une autre dynamique. Je sais pas ce que ça va donner, Porter, pour nous, mais c'est sûr qu'on voit ça avec du positif. Définitivement, plus de trafic, plus d'engouement. Les gens vont associer Porter à l'aéroport de Saint-Hubert. Il va y avoir des gens qui vont venir ici, qui vont découvrir Luxe, qui vont peut-être revenir, ou même Chrono, dans le cadre de d'autres activités professionnelles ou quoi que ce soit, qui vont avoir besoin de prendre nos avions. C'est un gros projet, mais définitivement, si on est capable de collaborer puis de placer nos cartes comme il faut, on voit ça comme un atout là, pour notre développement. Est-ce que vous êtes touché par les pénuries de personnel dont à peu près toutes les compagnies souffrent? On ne fait pas exception. Je te dirais que c'est un défi, oui.
On mise beaucoup sur notre dynamisme, sur la jeunesse de l'équipe. Donc, on essaie de faire des initiatives qui vont faire plaisir aux employés. On est présent dans les foires de l'emploi. On essaie par les réseaux sociaux d'aller chercher un certain engouement pour la marque également, pour que la marque soit connue, reconnue, puis que les gens aient envie de venir travailler chez nous. Ça fait partie des défis qu'on disait tantôt, hein, d'une compagnie qui est en pleine croissance. François-Luc, merci beaucoup. Avec plaisir. Je vous souhaite du vent dans les ailes encore longtemps chez Chrono Aviation. Puis bon succès avec ta licence de pilotage aussi. Puis peut-être qu'un jour, ce sera commandant François-Luc qui va nous amener quelque part dans une destination en Amérique à bord d'un avion noir dans le ciel. Salut. Salut, merci. Est-ce qu'il fait froid ou il fait chaud dans l'espace? La réponse après la pause. Aviateur Québec, la plus grande association d'aviateurs d'Amérique depuis plus de 40 ans. Que vous soyez pilote, mécanicien, répartiteur ou simple amoureux des airs, Aviateur Québec vous invite. Aviateur Québec regroupe et représente les passionnés d'aviation, promouvoit la sécurité aérienne, informe ses membres des changements à la réglementation et défend le droit de voler. Vous pilotez un avion, un hélico, un ultraléger, un planeur, une montgolfière ou un drone. Aviateur Québec, c'est pour vous. Est-ce qu'il fait chaud ou froid dans l'espace? Ça dépend. T'es-tu dehors, dans l'espace ou en dedans du vaisseau spatial? Dans le vaisseau spatial, évidemment, on a un thermostat qui contrôle la température. Mais il y a quand même une amie de ma belle-mère qui, en sachant que j'allais dans l'espace, elle se dit « Ah, il doit faire froid là-bas. » Elle m'avait tricoté des bas de laine pour que je porte dans mon sac de couchage. Je les ai amenés et je les ai portés. C'est vrai qu'il peut faire un peu frisquet. Mais dans l'espace, à l'extérieur, alors là, c'est intéressant parce que vu qu'il n'y a pas d'air, il n'y a rien, il n'y a pas de masse thermique pour transmettre la température. Alors, si les objets sont au soleil, ils chauffent très vite. Et s'ils ne sont pas à l'ombre, ils se refroidissent très vite. Par exemple, si on prend le scaphandre d'un astronaute, le gros scaphandre blanc, le côté qui est au soleil peut être à 100, 150, 200 degrés. Le côté à l'ombre peut être à moins 100, moins 150, moins 200 degrés. Même chose pour le vaisseau spatial, même chose pour les roches sur la Lune. Alors ça, sur Terre, on ne s'en rend pas compte parce que l'atmosphère fait comme un tampon. Les océans aussi font comme un thermostat qui uniformise la température. Mais dans l'espace, les fluctuations de température, c'est vraiment extrême. Et pour les ingénieurs, c'est un énorme défi pour faire évidemment des vaisseaux spatiaux qui résistent à ces changements-là. On est tombé sur un maniaque d'hélicoptères et d'avions en général. Philippe, comment ça va? Ça va bien? Toi? Yes, merci de nous recevoir. On vient de Plaisir. faire un tour avec ta machine. C'était vraiment cool. Peux-tu nous en parler? Écoute, c'est un hélicoptère R-44 qu'on utilise pour le plaisir, pour la pêche, pour la chasse, découvrir notre territoire. Écoute, c'est une passion qui dure depuis longtemps. Pilote d'avion depuis 17 ans, hélicoptère 21 ans, j'ai 30 ans. Fait que on s'amuse avec ça beaucoup. Fait que parle-nous de ta passion. Comment ça a commencé pour toi? Ma passion a commencé, mon oncle, je passais beaucoup de temps avec, il avait un petit hydravion, j'étais maniaque de pêche, alors il nous apportait, il m'apportait à la pêche toutes les fins de semaine. Je finissais l'école le vendredi, on allait en avion, il m'a appris à piloter et il m'a tout montré ça. Puis ça m'a fait découvrir plein de choses que je trouvais inaccessibles. Fait que je travaillais bien fort pour être capable de souvenir à cette passion-là. Tu dis souvenir à la passion parce que la première affaire qui me vient en tête, c'est des signes de pièces, évidemment. Exact. Mais c'est le fun que tu aies commencé vraiment dans un bon âge, un bas âge Ouais. dans ce monde-là. Puis éventuellement, comment que la passion pour les hélicoptères est arrivée? Écoute, j'ai commencé avec un petit avion 2 places, où ce qu'on commence, grossi pour un avion 4 places. Ensuite, j'ai été à la pêche avec des amis, des partenaires de travail qui sont venus avec les hélicoptères. Quand j'ai embarqué dans l'hélicoptère, ils m'ont dit « Phil, si t'embarques, c'est sûr que ça va te prendre un hélicoptère. » Fait que comme de fait, on a embarqué, on est allé à la pêche une fin de semaine de temps. En revenant,
j'ai regardé mes affaires, j'ai fait mon cours 1 an après, acheté l'hélicoptère, puis écoute, je peux plus m'en passer depuis ce temps-là. Là. Philippe, ce que t'as, c'est un Robinson 4 places, mais je connais pas grand-chose là, à part que c'est un Robinson 4 places. Peux-tu nous en dire plus? Écoute, c'est un R44, un 2017, c'est un hélicoptère 4 places qui marche avec du Saint-Lel, un moteur à piston, Lycoming. C'est 4 places, on peut mettre environ 700 livres de charge, incluant le pilote. Ça a 3 heures d'autonomie. On peut, mettre un crochet, mettre un panier, un pod. On peut, c'est une belle hélicoptère privé pour se promener. Il n'y a pas grand facteur météorologique qui peut nous empêcher de voler. Des 40-50 km/h de vent, il n'y a pas de problème. Fait que, on est capable de voler pas mal dans toutes les météos. Là. Puis toi, ton trip avec ça, finalement, c'est quoi? C'est pour justement aller à la pêche, visiter un peu, aller dans des places, comme tu me disais, qui sont inaccessibles. Inaccessibles. C'est ça le bon point, puis c'est mon point principal. Pourquoi que j'aime autant ça ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de chemins forestiers. Fait que l'accès à la nature est difficile. On peut aller beaucoup à la chasse, à la pêche dans des endroits presque vierges. Fait que ça nous, c'est mon gros point, pourquoi que j'aime vraiment ça. J'aime voler, mais j'aime le tout, ce qui va avec le vol. J'aime partir un après-midi, aller dans la nature, aller à la pêche, aller découvrir... Plus que simplement le vol. C'est l'ensemble du tout qui fait que ça devient une passion incroyable. Moi, ma question, c'est quand tu pars justement à l'aventure comme ça, est-ce que tu sais où tu vas atterrir? As-tu ton plan de vol un peu? Comment ça fonctionne? Écoute, ça dépend des journées, ça dépend des fins de semaine. Oui, un plan de vol. Si pas un plan de vol, on a une personne de confiance qui est tout le temps avisée. Moi, c'est ma mère qui est au bureau, qui sait tout le temps. Elle me suit. On a une reach dans la machine. Fait qu'elle me suit tout le temps. Elle sait où est-ce qu'on va. C'est-tu tout le temps prévu? Non. Souvent, on part avec des 5 gallons de gaz puis on dit, écoute, on va découvrir après-midi. Mais tu sais, ça n'a pas de limite. On va à Coudjouac, on va dans le Grand Nord, on va sur la côte du Labrador, on va n'importe où. Philippe, en plus, on a pu voler avec le maire de Fermont. Quand même, on était assez VIP aujourd'hui, puis il nous a fait une petite visite guidée. Il m'a expliqué, t'es un gars de la place, il m'a expliqué un peu on était où. Puis les mines, les monts, les lacs, etc. Exact. C'est-tu tous les jours que tu vas aller avec lui? Non, pas tous les jours, mais écoute, c'est une petite place, on se connaît tous, on s'entraide tous. Fait que je pense que pour le besoin, c'était une belle occasion. Ouais. C'est une occasion de vous rencontrer, puis j'aimais ça, on était là, on était prêts. Fait que ça me fait bien plaisir d'avoir pu faire ça avec vous autres ce matin. Un gros merci, puis le maire, il est content parce qu'il a fait un appel, tu as répondu. Quand c'est le maire, tu réponds. Facile, hein? Paf, on est parti. Dimanche matin, quand la mère appelle, t'as pas le choix de répondre au téléphone. Bonjour, mon nom c'est Anne-Renée Meloche. On est actuellement chez Groupe Meloche à Salaberry de Valleyfield. Si on est à Salaberry de Valleyfield, c'est ici que l'entreprise est née. C'est ici que sont nos plus grandes installations. Donc, Valleyfield, c'est à peu près à 1 heure de Montréal. Donc, ça se fait très bien. On réussit à attirer des gens d'un peu plus loin, là, qui viennent pas nécessairement de Valleyfield. Quand on embarque dans un avion, par exemple un A320, pour aller dans le sud, on s'imagine pas à quel point il y a autant de composantes dans un avion qui ont pu être fabriquées ici au Québec par les entreprises. Ça a été conçu, fabriqué, livré, assemblé pour des entreprises québécoises. Mais chez Groupe Meloche, on peut faire différentes composantes. On fait autant des composantes du moteur d'avion que des composantes de la structure. Donc, ça peut être un bout de poignée de porte dans l'avion, un bout de fuselage, un bout d'aile, mais également dans le moteur d'avion. Chez Groupe Meloche, on est vraiment spécialisé dans l'injecteur d'huile. Donc, tout ce qui est injecteur d'huile dans les moteurs de Pratt & Whitney, de Safran, ça peut avoir été fabriqué chez Groupe Meloche. Je prends plus ma carte pour les emplois, je vais jouer dehors, même s'il fait flash, t'es rendu de chum avec... Chez Groupe Meloche, on a des super employés comme Sylvain Séguin. Sylvain, c'est le chanteur des Dale Howard Chuck. Donc, on était très fiers d'apprendre ça à son embauche. On est très, très contents de pouvoir l'accueillir parmi nous. Mais effectivement, ça fait de lui un gars très, très dynamique, très enjoué, un gars d'équipe. Mon cheminement, j'ai tout le temps été manuel, ça c'est sûr. J'ai appris à jouer de la guitare tout seul. J'ai tout le temps aimé les métiers manuels. C'est pourquoi je me suis intéressé à l'aéronautique, c'est tout simplement que j'ai commencé à travailler sur le tarmac à Mirabel. Et puis là, j'ai un ami qui m'avait engagé pour aller aider à vider et remplir les voitures, les avions d'Air Transat.
Je suis tombé en amour avec le milieu des avions, je trouvais ça fascinant. J'ai regardé qu'est-ce qui se faisait, il y avait l'EMAM. Donc, je suis allé à l'EMAM suivre mon cours en montage de structure. Puis ça fait 21 ans que je suis dans l'aéronautique depuis. Donc ici, on est au niveau de l'usinage chez Groupe Meloche. Puis le site que tout décolle, on va sur tout part d'un bloc d'aluminium ou n'importe quelle sorte de métaux. On va travailler aussi avec le titane, on va travailler avec l'acier. Et puis là, selon les spécificités des clients, on va faire des pièces, des centaines de pièces qu'on peut faire ici, puis qui vont finir grâce à des agents de méthode comme Audrey-Anne Giroux, ici à mes côtés. On travaille tous en équipe pour acheminer ça jusqu'au client en passant par la finition. Donc, il va y avoir un plus-value avec le travail qu'on va faire, traitement, peinture, assemblage. Moi, je suis agente de méthode junior ici chez Groupe Meloche. Dans le fond, moi, je m'occupe de recevoir le PO du client. Je m'occupe d'analyser tous les requis que le client a besoin, quel matériau il a besoin, quel spec on doit appliquer sur la pièce, comment l'usiner. Je vais préparer les montages pour nos programmeurs pour qu'ils puissent programmer les machines ici à l'interne. Tous les détails d'opération pour la finition, le plancher, les bavurages, c'est nous qui les fait aussi. Dans le fond, on globalise un peu tout le travail qu'il y a à faire dans la job, puis on met toutes les instructions pour que les employés puissent savoir quoi faire avec les pièces. On n'a pas le choix de travailler en relation, les méthodes, et moi, je m'occupe de la superviseure à la finition. Donc, quand j'ai un problème, c'est Audrey-Anne que j'appelle. Elle vient nous aider, surtout dans les méthodes. Dans le fond, la méthode, ça va être, dans le fond, un mode d'emploi qu'on va essayer de trouver pour aider les employés à ce que ce soit le plus simple et le plus efficace possible. Ça travaille bien, mon Sylvain. Ah! On aime bien, notre Sylvain. Simple de même. Ça travaille bien. C'est réciproque. Merci. Je pense que ça, c'est une fierté chez les employés quand ils voient un avion voler dans le ciel, quand ils embarquent, quand ils prennent un avion pour aller dans le sud. Mais ils peuvent vraiment présumer qu'une partie des pièces dans l'avion qui ont été fabriquées chez nous par eux. Donc ça, c'est une fierté pour nous, mais c'est une fierté aussi pour l'ensemble de nos employés, là. Chez Groupe Meloche, on a plusieurs postes actuellement d'ouverts. On a entre 20 et 30 postes d'ouverts dans nos différentes installations. Mais également, on vit une forte croissance depuis les dernières années, puis on aimerait que ça se continue. Donc, certainement qu'au cours des prochaines années, là, ça serait pas étonnant qu'on aille à combler environ 200 à 300 postes supplémentaires, là. C'est parti de M. Meloche qui était 2 partenaires, puis on est rendu plus de 500 employés. Donc, on parle de 2 à 500. D'un chiffre d'affaires qui frôle le demi-milliard. Fait que c'est une compagnie en pleine ascension qui regarde vers l'avant, vers le futur, puis c'est par là qu'on se dirige. On est sur le tarmac, sur la rampe de luxe FBO à l'aéroport de Saint-Hubert, sur la rive sud de Montréal. C'est le siège social du groupe Chrono Aviation. Et on est en pleine journée porte ouverte parce qu'on a décidé de faire découvrir notre merveilleux domaine qui est l'aviation au plus de gens possible. Le but ultime, évidemment, c'est de partager la passion et de peut-être convaincre des gens de joindre nos rangs parce que c'est plus de 2000 emplois qui sont offerts en fin de semaine seulement, autant dans le groupe Chrono qu'avec nos partenaires, parce qu'il y a d'autres partenaires qui sont avec nous ici en fin de semaine. Et on veut donc réussir à combler des postes. Alors, quoi de mieux que de venir en famille, profiter d'une belle journée. On est bénis, il fait beau. Visiter les avions, toucher au cockpit, rencontrer les artisans, parler aux pilotes, rencontrer les agents de bord, apprendre comment on peut devenir agent de bord en 7 semaines, par exemple, formé par l'entreprise directement, apprendre comment on peut devenir mécanicien par le biais de différents programmes qui sont offerts ici même à l'aéroport de Saint-Hubert. Alors, l'objectif, c'est vraiment de convaincre et de partager cette passion-là qui nous rend si fiers et si heureux depuis le jour 1 de la compagnie en 2012. On a fait ça la première fois en 2019. Ça a été un franc succès. On l'avait fait sur une journée seulement et c'est ce qui nous a poussé à le faire sur 2 jours cette année. Il y a eu une pause, évidemment, pour la COVID, mais cette année, suivant le succès de 2019, on s'est dit 2 jours, c'est 100% gratuit,
de 10h à 17h aujourd'hui et demain dimanche. Donc, l'objectif, comme je l'ai dit, c'est de faire entrer des gens, les faire toucher, découvrir, s'asseoir dans les avions, poser des questions et répondre à toutes ces questions-là qui vont enrichir autant les plus jeunes que les grands enfants qui trippent sur l'aviation depuis qu'ils sont tout petits. Il y a beaucoup d'activités. Il y a des manèges pour les enfants, des jeux gonflables, il y a des jeux de kermesse, il y a de l'animation sur le terrain. On a un DJ, il y a des groupes de musique live qui vont performer. Et la programmation autour de ça, c'est effectivement les visites d'avion. Il y aura des vols d'avion un peu plus tard en journée, autant aujourd'hui que demain dimanche. Donc, c'est vraiment une fête familiale gratuite qu'on offre aux gens de Montréal et des environs pour visiter les installations du groupe Chrono en fin de semaine. Parce que l'aviation, c'est une passion. Hein? Fait qu'on va chercher les gens, puis on le voit aujourd'hui. La campagne numérique a bien fonctionné. On voit quand même qu'il y a beaucoup de gens sur le tarmac. Fait que c'est vraiment intéressant. On a pu rejoindre les gens à travers les médias sociaux du groupe Chrono Aviation. C'est un salon de l'emploi de tous les métiers de l'aviation. Qu'on parle des techniciens, qu'on parle des pilotes, il y a de quoi pour tout le monde ici aujourd'hui. Et je suis vraiment impressionné du niveau de participation des gens qui se cherchent d'une façon ou d'une autre un emploi en aviation. Honnêtement, j'étais un peu sceptique sur qu'est-ce qu'on allait avoir comme candidat. Je parle vraiment plus particulièrement de mon côté, du côté des pilotes. Aujourd'hui, c'est vraiment au-delà de mes meilleurs espoirs. Merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre dans nos aventures. Je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une autre saison de R. Entre-temps, ciel bleu tout le monde!